Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons voir un chapitre de seconde en géographie sur l'enjeu énergétique et plus particulièrement les tensions en ce qui concerne l'énergie. Voyons tout d'abord les impacts environnementaux de l'énergie. D'une part, l'énergie fossile. Alors, elle peut avoir des impacts sur l'environnement pour la production, puisqu'on touche à la matière première, mais également au transport et occasionner des accidents, notamment au large des États-Unis et du Mexique. En ce qui concerne les énergies renouvelables, les impacts sont multiples. D'une part, l'existence d'une pollution visuelle, notamment avec l'énergie éolienne, la déforestation, puisqu'on va notamment utiliser les arbres pour se chauffer, et puis les biocarburants occasionnent également une pollution, notamment avec l'agriculture au Brésil. Il existe un enjeu mondial en lien avec l'énergie, puisqu'il s'agit de la pollution de l'air. C'est pour cela que les pays du monde entier se sont réunis, notamment lors du protocole de Kyoto, afin de réduire l'émission de gaz à effet de serre. Il s'agit réellement de prendre en jeu ce problème, puisque la pollution augmente en lien avec la mondialisation. Deuxième type d'enjeu, l'énergie nucléaire. En effet, l'énergie nucléaire permet de développer une indépendance énergétique, mais cependant, l'uranium, qui sert pour la création d'électricité dans les centrales, est très dangereux. De plus, comme on a pu le voir notamment lors de la catastrophe de Fukushima, il peut y avoir des problèmes de sécurité. La création de l'énergie a aussi une dimension géostratégique, puisqu'il peut exister des alliances entre des pays producteurs, notamment l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui vont ainsi contrôler les prix, mais également contrôler les quantités produites. C'est ce qui a donné lieu à une crise économique en 1973. Il y a aussi des considérations d'ordre géopolitique, puisqu'on met en valeur un certain nombre de gisements d'hydrocarbures et on exporte également les fluides. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires vos questions si vous en avez et à bientôt chez DigiSchool.